En français, le petit mot si, il est vraiment partout, non? Pour parler d'une condition, d'une hypothèse, d'un regret, c'est un outil incroyablement puissant. Et justement, aujourd'hui, on va voir ensemble comment le maîtriser une bonne fois pour toutes. C'est la grande question. Comment on fait pour jongler avec tout ça? Comment parler du futur, de ce qu'on imagine ou même de ce qu'on regrette? Ça peut sembler complexe de naviguer entre le possible, l'imaginaire et le passé, mais en fait, la réponse est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. En réalité, tout ça, ça tient en un seul chiffre. 3. Voilà, 3 modèles. 3 modèles essentiels. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. En se concentrant juste sur ces 3-là, eh bien, on débloque une partie énorme de tout ce qu'on peut dire avec des hypothèses en français. Et la promesse, elle est forte. Regardez ça. Si vous maîtrisez ces 3 modèles, vous maîtrisez 80% des hypothèses en français. 80%. C'est juste un retour sur investissement incroyable pour l'apprentissage de la langue. Ok, alors comment on va s'y prendre? Voilà le programme. D'abord, on regarde la condition réelle, ce qui est possible. Ensuite, on plonge dans l'imaginaire avec la condition irréelle. Puis, on verra comment parler du regret, donc du passé, et on terminera avec une petite synthèse pour que tout ça devienne automatique. Allez, c'est parti! Première étape, la condition réelle. C'est vraiment la base, la plus fréquente, celle qu'on utilise tous les jours pour parler de ce qui est, possible. Donc, quand est-ce qu'on l'utilise? C'est simple, pour parler de situations qui ont une vraie chance de se produire. On est vraiment dans le concret, le réaliste. Et la structure, elle est super simple. C'est si plus un verbe au présent, et la conséquence sera au futur simple. C'est une petite équation toute logique. Prenons un exemple tout bête. Si j'ai le temps, je viendrai. Si j'ai le temps, c'est la condition. Au présent, c'est tout à fait possible. Le résultat, je viendrai. Au futur. C'est direct, c'est clair, ça marche tout seul. Allez, un autre pour être sûr que c'est bien compris. Si nous partons tôt, nous arriverons à l'heure. Si nous partons tôt, présent. Nous arriverons à l'heure future. On voit bien, la structure ne bouge pas. Et attention, attention, voici la règle d'or à ne jamais, jamais oublier. Après si, on ne met jamais de futur. C'est l'erreur que presque tout le monde fait. Si je viendrai, non. C'est toujours si je viens au présent. Si on retient ça, on évite déjà un piège énorme. Bon, ça, c'était pour le réel. Maintenant, passons à la deuxième structure. Et là, on change complètement d'univers. On quitte le possible pour entrer dans l'imaginaire. On s'en sert pour imaginer des situations qui ne sont pas réelles. En tout cas, pas pour l'instant. C'est le fameux « et si » qu'on utilise pour rêver, pour poser des hypothèses. On se déconnecte complètement de la réalité du présent. Et forcément, la grammaire va suivre ce changement de perspective. La structure, c'est si plus de l'imparfait. Et ça donne un résultat au conditionnel présent. L'imparfait nous sort du présent et le conditionnel nous met dans l'hypothèse. Regardons un exemple concret. Si j'avais plus de temps, je voyagerais. Si j'avais, c'est de l'imparfait. Ça veut bien dire que dans la réalité, là, maintenant, je n'ai pas le temps. Et la conséquence imaginaire, je voyagerais, au conditionnel. Ah, et puis, il y a le grand classique, celui qu'on connaît tous. Si j'étais riche, je changerais de vie. Si j'étais riche, imparfait, parce que, bon, ce n'est pas le cas, c'est une pure hypothèse. Et le résultat de ce rêve, je changerais de vie, au conditionnel présent. C'est limpide. Allez, on attaque le troisième et dernier modèle. Celui-ci est un peu plus complexe, c'est vrai, mais c'est aussi le plus puissant, le plus chargé d'émotions. C'est celui qu'on utilise pour exprimer le regret, pour regarder dans le rétroviseur. On va l'utiliser quand on veut parler d'une action qui ne s'est pas produite. En gros, on refait l'histoire. On imagine un passé qui aurait pu être différent, même si on sait très bien que c'est terminé et qu'on ne peut plus rien changer. Et logiquement, la grammaire va basculer entièrement dans les temps du passé. La formule, c'est si plus du plus que parfait pour un résultat au conditionnel passé. Tout se passe dans le passé. Écoutez cet exemple, on sent vraiment le regret. Si j'avais su, je serais venu plus tôt. Si j'avais su, c'est du plus que parfait. Ça implique que, dans la réalité, je ne savais pas. Et la conséquence manquée, je serais venu plus tôt, au conditionnel passé. Un dernier exemple pour la route, s'il n'avait pas plu, nous serions sortis. S'il n'avait pas plu, plus que parfait. Mais la réalité, c'est qu'il a plu, c'est du passé. Et qu'est-ce qu'on a raté? Nous serions sortis. Voilà ce qui aurait pu se passer, mais qui n'est pas arrivé. Ok, super. Maintenant qu'on a vu les 3 modèles, on va tout rassembler pour que ça devienne un vrai réflexe.
Le secret, en fait, c'est simple. Il faut juste lier un type de situation, réel, imaginaire ou passé, à sa structure grammaticale unique. C'est tout. Et voilà, le tableau qui résume tout. Pour le réel, le possible, c'est si plus présent qui donne du futur. Pour l'irréel, l'imaginaire au présent, c'est si plus imparfait qui donne du conditionnel présent. Et enfin, pour le regret, dans le passé, c'est si plus que parfait qui donne du conditionnel passé. 3 situations, 3 formules claires. Et c'est ça, la conclusion, la chose la plus importante à retenir. Tout le secret, c'est de se concentrer sur une seule chose. Quel temps choisir pour le verbe juste après si? Une fois que ce choix est fait, en se demandant si on est dans le réel, l'imaginaire ou le regret, eh bien le reste de la phrase, il devient automatique, il suit la règle. Et c'est là que tout devient beaucoup plus simple.